Bonjour à vous tous, chers amis, chers choisis de Jésus des quatre coins du monde. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver en ce vendredi si particulier où nous célébrons une fête que j'aime particulièrement, la fête de Saint Joseph. C'est une grande joie pour moi de vous parler en ce jour précis parce que ça me donne une occasion supplémentaire de penser à mon ami Saint Joseph, d'être en communion avec le ciel et avec le monde entier qui le célèbre aujourd'hui. D'autant plus que, vous le savez, nous sommes dans l'année particulière dédiée à Saint Joseph pour l'Église du monde entier. Le pape a annoncé au début du mois de décembre dernier une année particulière dédiée à Saint Joseph. Alors, on est dans ce mouvement-là de vie, de prière avec notre ami Saint Joseph. Parce que Saint Joseph, c'est un père, c'est un ami, c'est un modèle. Un homme qui peut être notre compagnon sur notre chemin de croissance dans notre relation à Dieu. Et si vous le voulez bien, ce sera le thème de notre rencontre de ce jour. Saint Joseph, un homme humble, un homme qui est présent avec nous. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous salue tout le monde. Merci d'être là. Je veux prendre le temps vraiment de vous remercier, d'être fidèle, d'être toujours à l'écoute, toujours au rendez-vous. C'est bon de vous retrouver chaque semaine. Alors, chers amis, vous le savez peut-être, ça m'est déjà arrivé de l'évoquer à quelques occasions. J'ai une grande affection pour Saint Joseph. J'ai jamais douté de sa présence ou de sa proximité, même si c'est un homme discret dont on parle très peu dans la parole de Dieu, parce que son rôle n'était pas de se montrer lui-même, mais de mettre en valeur l'enfant que Dieu lui a demandé d'élever, Jésus. C'est un homme extraordinaire, Saint Joseph. Nous sommes en plein carême, nous approchons tout doucement du moment le plus important de notre année chrétienne, la Semaine Sainte. Et la fête de Saint Joseph tombe toujours durant le carême. Je me suis demandé pourquoi. Et même si, vous le verrez, ma réflexion n'est pas scientifiquement prouvée ou théologiquement réfléchie, je me dis que c'est pas anodin de fêter Saint Joseph en plein carême parce que c'est peut-être l'homme qui peut le mieux nous aider à vivre les purifications du carême. Alors sa fête, elle tombe bien pendant le carême. Du peu qu'on sait de la vie de Saint Joseph, on découvre un homme qui en a vu de toutes les couleurs dans sa relation avec le bon Dieu. Et c'est un homme qui a su prier, c'est un homme qui a su aimer, partager, qui s'est sacrifié, qui s'est abandonné dans tellement de circonstances. Et c'est un homme qui a beaucoup à nous en apprendre aujourd'hui, qui a beaucoup à nous apprendre. Saint Joseph, il n'a pas été conçu sans péché comme sa douce Marie. Il n'a pas non plus été engendré par l'opération du Saint-Esprit comme Jésus. Joseph, c'est celui qui nous ressemble, c'est celui qui a eu à cultiver sa relation à Dieu chaque jour. Exactement comme nous, on a à cultiver notre relation à Dieu chaque jour. Joseph, il a dû donner de nombreux oui, des petits et des plus grands. Il est passé par le feu de l'amour et par le feu de la souffrance, comme on a à passer, nous, par le feu de l'amour et le feu de la souffrance. Joseph s'est laissé transformer par l'amour de Dieu. Il est devenu l'amour, c'est des phrases qu'on connaît, un être d'amour, et sa vie nous est donnée en exemple comme chemin de sainteté. Dans le fond, Joseph, il a vécu toute sa vie ce qu'on essaye de vivre, de mettre en pratique, nous, pendant ce carême précisément. Donner des oui, nous délester de ce qui nous encombre, les mettre de côté, lâcher prise sur ce qui nous encombre, jeûner de nos penchants mauvais, accueillir l'amour, accueillir la parole de Dieu, aimer et se laisser aimer. C'est ce que Joseph a vécu toute sa vie, c'est ce qu'on essaye de vivre nous aussi. Alors, chers amis, voyons dans la vie de Saint Joseph ce qui peut nous aider à faire un pas de plus dans notre préparation au jour saint, un pas de plus dans l'abandon pour tout recevoir de Dieu. Et je vous partage un extrait des volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus,
un extrait du volume 2, le message numéro 23, qui est un message en direct du cœur de Saint Joseph et qui nous redit sa proximité, qui nous montre que notre vie et la sienne ne sont pas si différentes, qu'on peut prendre exemple sur lui. Alors, ça va comme suit. Saint Joseph nous dit: il est important que tu saches que le fait de rencontrer des difficultés sur la terre ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, regarde les difficultés que nous avons rencontrées, Marie et moi, alors que Jésus était toujours avec nous. Regarde les difficultés que Jésus lui-même a vécues. Regarde les difficultés des saints, des saintes. Tous, sans exception, ont eu à vivre des difficultés. Pourquoi en serait-il autrement pour toi? C'est à travers les difficultés et les souffrances que l'on peut découvrir nos limites, nos faiblesses, notre impuissance. C'est ce qui nous garde dans notre petitesse et qui nous oblige à tout attendre du Père. Ce message nous montre combien, même si Saint Joseph est saint aujourd'hui, et même s'il a été choisi par Dieu pour veiller sur le plus grand des dons, pour veiller sur Jésus, il n'a pas été exempté de traverser des difficultés. Tout comme Marie et Jésus d'ailleurs, et Saint Joseph nous rappelle que les difficultés font partie du chemin, et surtout qu'elles ont une raison d'être, parce qu'elles nous font découvrir nos limites, nos faiblesses et notre impuissance. Elles nous gardent dans notre petitesse et nous obligent à tout attendre du Père. Eh bien, chers amis, si c'est le fruit que l'on peut retirer de nos épreuves et de nos difficultés, j'ai envie de dire heureuses épreuves et heureuses difficultés qui nous permettent d'arriver à un tel fruit. Tant mieux d'avoir des difficultés si c'est pour en arriver à reconnaître notre petitesse et à tout attendre du Père. Ce qui me touche particulièrement aujourd'hui, quand je pense à Saint Joseph, c'est sa très grande humilité. C'est le thème que j'ai donné à la rencontre d'aujourd'hui, humble comme Saint Joseph. Sa très grande humilité. Saint Joseph, il n'a pas eu peur de tout donner pour sa famille, dans la plus grande discrétion, dans le plus grand secret. C'est dans une très grande humilité qu'il a vécu toute sa vie les 3 piliers qu'on essaye, nous, de vivre plus intensément pendant ce carême. Les piliers du carême qu'on connaît, le jeûne, le partage, la prière. Saint Joseph a dû beaucoup prier pendant sa vie. Il s'est aussi sûrement beaucoup privé. Il a jeûné beaucoup, certainement. Et il a ouvert son cœur aux autres dans le partage. La prière, le jeûne et le partage ont fait partie intégrante de sa vie. Joseph était un homme pieux, fidèle à la loi, qui est tombé fou amoureux de la jolie Marie. Il projette de la demander en mariage et pour offrir à sa future épouse une vie décente, Joseph apprend un métier. Joseph travaille dur. Dans son travail, on peut imaginer que ses pensées s'envolent souvent vers Marie, mais aussi certainement, comme tout bon juif de son temps, ses pensées se transforment en prière, en louange continuelle. En choisissant Marie, Joseph ne s'attendait certainement pas à épouser la mère de Dieu. Il n'était pas au courant, lui, des plans de Dieu. Il pensait jamais qu'il n'aurait pas eu ses propres enfants avec Marie. Il n'aurait jamais pensé qu'il aurait dû élever un enfant venu tout droit du ciel. Mais par amour pour Marie et à cause de sa grande foi en Dieu, Joseph accepte cette situation qui est un peu surréaliste et il choisit de s'y investir de son mieux. Joseph est un homme de foi, un homme de sacrifice, de jeûne. Il a sacrifié ses rêves, ses habitudes, son confort pour rembarquer dans l'aventure dans laquelle Dieu l'appelait. Il ne faut pas croire que le chemin vers Bethléem avec une femme enceinte de 9 mois a dû être facile quand Joseph et Marie ont dû aller
vers Bethléem alors qu'elle était enceinte. Faut pas penser non plus que la fuite en Égypte, ça a été un voyage plaisant, à faire du tourisme, à visiter les pyramides, là. Joseph a souffert de ne pas pouvoir offrir un toit et une sécurité à sa jeune famille. Il a souffert de voir naître Jésus dans une étable alors qu'il avait sa maison toute prête à Nazareth, mais qu'il était obligé d'être sur les routes, sur le chemin. Joseph a souffert d'arriver en Égypte et de pas pouvoir travailler, de pas pouvoir donner un toit à sa famille. Faut pas penser que quand ils sont arrivés en Égypte, le pays leur était ouvert. C'était une famille étrangère dans un pays où les étrangers étaient malvenus. Joseph ne parlait pas la langue de l'Égypte. Il n'avait pas non plus la monnaie du lieu. Il n'avait rien. Il a sûrement dû mendier. Joseph a dû mendier pour nourrir sa famille, pour faire vivre sa famille. Et souvent, j'en suis sûre, c'est arrivé que Joseph ait dû donner sa portion de nourriture à Marie pour qu'elle puisse, elle, nourrir le petit trésor qui leur avait été confié. Souvent, on idéalise la vie des saints, on idéalise particulièrement la vie de la Sainte Famille, tout comme on idéalise parfois notre relation à Dieu. Et c'est ce qui fait que les difficultés nous font souvent reculer et nous découragent. Mais, chers amis, si Joseph, Marie et Jésus n'ont pas fui devant les difficultés, mais qu'ils en ont fait des occasions de croissance et de confiance en Dieu, pourquoi ne ferions-nous pas de même? Que faisons-nous devant les difficultés? Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on ferme les yeux? Est-ce qu'on se décourage? Ou bien est-ce qu'on choisit de faire l'effort, parce que oui, ça peut être un effort des fois, de faire l'effort d'avoir confiance en Dieu, au risque de reconnaître notre petitesse, notre faiblesse. Saint Joseph a fait son choix. Il a choisi la confiance, il a choisi l'humilité, la petitesse acceptée et l'espérance que Dieu peut tout dans un cœur qui se laisse transformer. Joseph a fait de très grands sacrifices dans sa vie et il les a acceptés parce qu'il savait qu'il faisait partie d'un dessein plus grand, d'un plan de Dieu qui était plus grand que ses propres plans humains. Il a accueilli les sacrifices et son lot de souffrances pour entrer dans le plan de Dieu, un plan qui le dépassait complètement, mais auquel il ne pouvait pas dire non parce qu'il savait qu'en faisant la volonté de Dieu, en faisant le bien, il serait heureux. On sait que quand on fait la volonté de Dieu, quand on fait le bien, on est heureux. Et nous, sommes-nous prêts à accueillir les difficultés, sachant qu'aujourd'hui même, nous faisons partie d'un plan d'amour qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et qui nous éblouira par sa beauté? La civilisation de l'amour. Sommes-nous prêts à faire la volonté de Dieu, à faire le bien, même quand c'est difficile, en sachant que c'est ainsi qu'on est heureux? Chers amis, vous le savez, le bonheur, l'amour, c'est la seule chose qu'on possède encore quand on l'a donné. Saint Joseph a eu une vie heureuse, j'en suis sûre, parce qu'il a su donner de ce bonheur. Si nous voulons du bonheur dans nos vies, donnons du bonheur. Si nous voulons de l'amour dans nos vies, donnons de l'amour. Devenons l'amour. Le partage de ce qu'il y a de plus beau dans la vie ne peut que nous rendre heureux. Le partage de ce qu'il y a de plus beau ne peut que nous rendre heureux. Bref, chers amis, ce que je souhaite qu'on retienne vraiment de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que les difficultés ne doivent pas nous faire reculer. Et comme Saint Joseph, n'ayons pas peur d'avancer dans la foi pure, comme dit le message. Avançons dans l'humilité, dans la foi, dans la confiance en Dieu.
parce qu'au bout, vraiment, c'est du bonheur. C'est le plan de Dieu sur nous, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et ça, c'est l'amour. Il n'y a pas plus grande certitude. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Je viens vous voir dans les commentaires. Jade nous dit, très beau modèle de père et d'époux. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Priez pour tous les pères et pour tous les époux. Saint Joseph est le patron de bien des causes dans le monde. Il est particulièrement père, il est particulièrement époux. Merci. Nadou nous dit, bon Saint Joseph, viens en aide aux familles monoparentales. Et il le peut. Et on n'a pas à hésiter à lui demander, à lui confier nos intentions, à lui demander de l'aide. Il est là pour ça. Merci. Marie nous dit, il faut faire face à la difficulté et donner sa confiance en Dieu. C'est exactement ce qu'il attend de nous d'ailleurs. Le bon Dieu ne nous demande pas d'être plus fort que les difficultés, mais il nous demande d'y faire face, de les affronter sans avoir peur, parce qu'on a confiance en lui. Ça, c'est ce qu'il attend. C'est vraiment ce qu'il souhaite pour nous. Merci. Frances nous dit, merci Alicia pour ces paroles, que Saint Joseph intercède pour nous auprès de son Fils. Amen. Et qui a plus pas de pouvoir, mais en tout cas, Saint Joseph a du poids sur le cœur de Jésus. Ça, c'est sûr. C'est celui qui l'a élevé, c'est celui qui l'a accueilli, c'est celui qui lui a appris à devenir un homme, à devenir un bon fils de Dieu. Alors, oui, Saint Joseph peut intercéder sur le cœur de Jésus pour nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et vos familles. Amen. Et que Saint Joseph soit aussi avec nous et nos familles dans tout ce qu'on peut vivre, dans tout ce qu'on peut traverser. Ouais. Rama nous dit, les difficultés nous font grandir tellement, Oui, elles nous font grandir. C'est important. Et puis c'est important de ne pas en avoir peur aussi. C'est normal d'avoir des difficultés. Ce qui est grand, ce qui est saint, ce qui nous fait grandir en sainteté, grandir dans notre relation à Dieu, c'est quand on accueille ces difficultés et qu'on les traverse avec une foi pure, avec la confiance en l'amour de Dieu qui ne nous abandonne pas, qui est toujours là avec nous. Merci. Il y a Benjamin Michel qui nous dit « Dieu qui mène toutes choses avec sagesse par des chemins qui ne sont pas les nôtres, tu as demandé à Joseph, le charpentier de Nazareth, de prendre pour épouse la mère de ton Fils. Fais qu'en nous tenant ici-bas sous sa protection, nous l'ayons pour intercesseur dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. » Je pense que c'est une antienne de la messe de Saint Joseph. C'est très très beau. Merci Benjamin pour cette prière. Magnifique. Nicole nous dit « Saint Joseph est une image vertueuse de l'éducation d'un père. Un père est un repère essentiel dans notre monde particulièrement déboussolé. Le devoir d'un père, c'est d'amener son enfant à l'autonomie, lui transmettre des valeurs et des savoirs. Beaucoup de joie, mais aussi de la peine et des pleurs peuvent alterner dans un cœur de père tout au long des années. C'est tellement vrai. Et c'est tellement ce que Saint Joseph a dû vivre. On pense souvent que Jésus, il est né en sachant tout et en n'ayant besoin de personne, là, mais c'est pas vrai. Ce que Jésus est devenu comme homme, il l'a appris de quelqu'un. Il l'a appris de son père et de sa mère. Il l'a appris dans son éducation. Saint Joseph a été présent. Et certainement, il y a eu beaucoup de moments de joie dans leur vie à trois, dans leur vie de famille, et beaucoup de moments de peine. Saint Joseph a dû souffrir de ne pas pouvoir offrir ce qu'il y a de plus beau et de plus grand à Marie et à Jésus. Et en même temps, Marie et Jésus ont été capables d'accueillir aussi Joseph dans son humanité, parce qu'eux aussi étaient humains. Puis c'est ça qui fait la Sainte Famille.
c'est pas des prédispositions, là. C'est la façon dont ils ont vécu leur relation à Dieu tout au long de leur vie ensemble. C'est magnifique. Merci. Alors, merci à chacun pour vos commentaires. C'est magnifique. Dieu nous choisit comme il a choisi Saint Joseph, chers amis. Il nous choisit chacun de nous encore aujourd'hui. Il nous choisit, mais il ne nous dit pas que ce sera facile. Hein? On l'a redit plusieurs fois là dans les commentaires. Comme Saint Joseph, Dieu attend de nous que nous cheminions avec le meilleur de nous-mêmes, dans la foi pure, dans l'humilité, dans la confiance, dans l'espérance. Alors, avant de nous laisser, prenons le temps de déposer dans le cœur de Saint Joseph toutes nos intentions de prière et tout notre désir de marcher dans la volonté de Dieu comme lui. Saint Joseph est pour nous un ami, c'est pour nous un compagnon du ciel, c'est un père, c'est un protecteur, c'est un éducateur, on l'a redit. N'hésitons pas un instant à faire appel à lui. Alors pendant le chant qui s'intitule Admirable Joseph, que vous pouvez retrouver sur le site web de la Fondation des Choisis de Jésus ou sur les CD, pendant ce chant-là, prenons le temps vraiment de déposer toutes nos intentions de prière dans le cœur de notre ami Saint Joseph. Il peut les amener au cœur de Dieu, il a du poids sur le cœur de Dieu. N'hésitons pas, c'est le temps. Alors voilà. Et ce chant, il dit « Admirable Joseph, tu es grand et merveilleux, je te prie moi si petit, afin d'être comme toi, ajusté au cœur de Dieu. » Alors demandons à Saint Joseph d'être comme lui, ajusté au cœur de Dieu. Ajustons notre cœur au cœur de Dieu. Ça peut être une très belle démarche encore pour le bout de carême qu'il nous reste, d'essayer d'ajuster nos cœurs à celui du bon Dieu. Alors descendons dans nos cœurs. Ô admirable Joseph, tu es grand et merveilleux, je te prie moi si petit, afin d'être comme toi, ajusté au cœur de Dieu. Ô admirable Joseph, tu es grand et merveilleux, je te prie moi si petit, afin d'être comme toi, ajusté au cœur de Dieu. Il est important que tu saches que le fait de rencontrer des difficultés sur la terre ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, regarde les difficultés que nous avons rencontrées, Marie et moi, alors que Jésus était toujours avec nous. Regarde les difficultés de Jésus lui-même. Regarde les difficultés des saints, des saintes. Tous, sans exception, ont eu à vivre des difficultés. Pourquoi en serait-il autrement pour toi? Comme un tout petit, continue à avancer dans la foi pure. C'est le chemin que le Père a choisi pour toi. C'est celui qui te conduit à l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Du haut du ciel, nous sommes nombreux à te regarder avancer et à t'accompagner. Nous te protégeons et nous t'aimons. Ô admirable Joseph, tu es grand et merveilleux, je te prie moi si petit, afin d'être comme toi, ajusté au cœur de Dieu. Ô admirable
aimable Joseph, tu es grand et merveilleux. Je te prie, moi si petit, afin d'être comme toi, ajusté au cœur de Dieu. Bon Saint Joseph, prie pour nous. Bon Saint Joseph, prie pour nous. Chers amis, merci pour votre présence toujours fidèle et active au long des semaines. Je demande à Saint Joseph de veiller sur chacun de vous tout au long de cette semaine et plus encore tout au long de cette année, tout au long de votre chemin avec le bon Dieu et du nôtre, moi aussi. N'hésitons pas à chercher à mieux connaître cet ami, ce modèle Saint Joseph. Il a beaucoup à nous enseigner dans la vie quotidienne, une vie à donner du bonheur et à en recevoir, une vie à donner de l'amour, à devenir l'amour, à recevoir l'amour. Je vous souhaite, chers amis, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.